Il y a un beau soleil. Non, t'es fort en grimper à la corde, toi. Je pensais pas. C'est des images de mes vacances en Grèce. Bonjour à tous, c'est Franck et Haste. Salut. Il y a des bruits de bêtes, un jeu qui me fiche les boules encore ton truc là. Donc on se retrouve pour une vidéo de Dark Messiah, of Might and Magic, un jeu sur PC. Ubisoft est l'éditeur, le développeur c'est Arkane Studios, c'est un FPS jeu de rôle sorti le 26 octobre, c'est pour les 18 et plus, parce qu'il y a du sang, des œils au beurre noir, je dis bien des œils au beurre noir. Oh là là, il y a des méchants qui t'attaquent, enfin bref. Hop, enflammé le méchant. Et voilà, c'est comme ça, il est comme ça, Haste. On l'embête, hop, il nous enflamme. Je sais pas, ça doit être assez goûtu, un méchoui d'orque. Hein. Un méchoui d'orque. Donc, Might and Magic, je dis comme ça, hein, ça va plus vite ou je dis Dark Messiah. Oh, Dark Messiah, ça suffira. Dark Messiah. En plus, c'est d'autant plus pertinent que ça n'a pas grand chose à voir avec Might and Magic, qui est la série d'origine, Oui. qui était un pur jeu de rôle, alors que là on est plus dans le compromis entre FPS, jeu de rôle, jeu d'infiltration. On est plus dans un melting pot très nerveux quoi. Ah, c'est un tout en un là. Ouais, c'est vraiment un jeu qui a pas on peut pas lui mettre une étiquette très précise quoi. Par contre, on peut lui mettre une note et tu lui as mis une note. Et quelle note? 17 sur 20, donc ça c'est bien. Ouais, c'est. Tu prends un baril de bière pour la route. Yes. Attends, je vais le poser, j'ai une petite stratégie. Alors dans cette vidéo, on va vous montrer un niveau que beaucoup de gens connaissent déjà parce que c'est un niveau de la démo. Je vais vous montrer des choses beaucoup plus poussées dans d'autres vidéos, hein, vous inquiétez pas. Là, je veux juste montrer quelques mécanismes de base, un peu présenter le titre rapidement. Quoi. Donc, un des gros avantages de ce titre, c'est de l'exploitation de l'environnement par le biais d'actions contextuelles. Il y en a partout. Par exemple, ici, là, tu as donc une espèce d'échafaudage. Tu peux le faire écrouler pour peu qu'il y ait des gens qui se trouvent en dessous. Ah, la Indiana Jones. Ah là, exactement, l'Indiana Jones ou à la Franck déménage son appart. Voilà. Ici, tu as des pointes. Des pieux. Des pieux. Tu peux leur donner des coups de pied et donc les empaler. Oh. Tu peux les brûler, hein, comme on a vu tout à l'heure. Ouais. Ça peut ça peut être par plusieurs biais, soit les pousser directement dedans, soit utiliser un sort de feu, soit plus complexe, prendre des fioles d'huile, leur balancer dessus ou à terre, et ensuite mettre le feu à cette zone-là. Ah oui, donc c'est complet quoi. Ouais, c'est vraiment complet. Ah oui. Ce qui serait bien, c'est que je vous montre comment ça fait quand on les écrase. Moi, je voudrais mettre un petit peu plus de... Ah, le problème, c'est que t'en as pris aussi. Un petit peu, mais bon, c'est le risque à prendre. Hein. Après, quand il y a des groupes d'ennemis comme ça, il vaut mieux prendre le risque. Ah, t'as vu, ils ont des épées d'orques comme dans le Seigneur des Anneaux. Ouais. Ah c'est ouais. très dark fantasy. Hein. C'est très respectueux des codas. Peut-être un peu trop. Le jeu est peut-être un peu trop classique au niveau de sa représentation. Après, c'était aussi une marque de fabrique de la série Might and Magic, hein, qui était vraiment la dark fantasy pure, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok, donc là, oui, l'univers a l'air d'être assez sympa. Par contre, il me semble que tu étais accompagné par une jeune fille. Oui, Léana. Mais où est-elle? Tu veux rester en arrière. Elle est en train de se faire égorger par un J'espère pas, parce que l'un des objectifs de la mission, c'est qu'elle ne se fasse pas tuer. Oulala. On va peut-être mettre fin à ce carnage. Surtout qu'elle a l'avantage de pouvoir me soigner. Par contre, c'est moi qui vais y passer. Voilà. Je vais recharger vite fait. Hop, c'est possible, on peut recharger vite fait? Ouais, non, ça va pas prendre trop de temps. D'accord. C'est pas gothique. Hein. Oui, c'est vrai que Gothic, on a eu quelques petits soucis à cause de ça. Donc, un bon point supplémentaire des chargements qui se font rapidement. Ouais, franchement, ça va. Qui se font Il y a rapidement. juste le chargement de départ qui sera un peu long. Après, vous aurez. C'est le moteur d'Half-Life 2, donc c'est quand même quelque chose qui est pas très gourmand maintenant à l'heure actuelle, donc on peut se permettre. On a tous à peu près entre guillemets des PC qui permettent de tourner quoi. On note un truc aussi qui vaut quand même le coup qu'on le dise, c'est que c'est un jeu qu'on trouve 9 à 43,90€ en moyenne, donc ce n'est pas cher pour un jeu. Ouais, moi je trouve que c'est étonnant, c'est bien, c'est vraiment super qu'il soit si peu cher. Ah, qu'est-ce que tu fais là? là? Je charme un des membres du groupe ennemi, donc ils vont se combattre entre eux. Et hop. Ah ouais, cool. Comme ça, ta copine, elle va pouvoir venir. Ben ouais, c'est bon, elle arrive. Elle est là. Tu la charmes aussi? Non, je peux pas, dommage. Ah, dommage. Par contre, on peut lui faire du mal, hein. Je peux la pousser dans le feu. Non, il faut pas. Je trouve qu'elle a une jupe bien courte. Ouais, mais et qu'elle sort de chez le coiffeur. Si tu veux, elle a des vues sur moi, donc je voudrais mettre les choses au point, quoi. Je pense que un petit peu. Donc voilà. Donc comme on dit, marié ou pendu, hein. Ah bah. Avant l'année prochaine. Aïe, voilà.
Donc comme ça c'est fait. Ils sont costauds les bougres, hein. Ouais, ils sont assez costauds. Les orques, c'est les premiers ennemis un peu imposants que vous rencontrez au cours du jeu. Et c'est eux qui vont vous imposer d'utiliser la charge. C'est-à-dire laisser appuyer le bouton de la souris en mode combat comme ça. Et puis être bien anticiper son coup, quoi. Après, vous avez des coups rapides. Mhm. Tac. Voilà, tac, tac. Là, sur cette arme-là, je voulais la montrer en particulier parce que c'est une petite coquille du jeu. Si on regarde les passes d'armes, Mhm. si je fais que des coups rapides, je sais pas, moi, je trouve qu'il y a des passes inutiles en fait. Quand D'accord. il retourne son bâton comme ça, c'est peut-être un peu, je sais pas. Je sens pas le truc, quoi. Alors bon, Ouais. c'est que cette arme-là et éventuellement la double dague. Les épées sont beaucoup plus instinctives après. Alors, les orques ont pénétré. Moi, donc tu es magicien, guerrier, tu es tout en même temps. Ouais. Et c'est À un l'image jeu- du jeu, quoi. Ouais. Et en plus, ce qui est bien, c'est donc comme l'a dit Ace, c'est un jeu où il n'y a pas qu'une fonction de FPS, il y a de l'infiltration, faut être discret. Non, ça a l'air d'être assez intéressant. Oh là là, qu'est-ce que c'était? Ça reprend en fait les anciens Deus Ex un petit peu dans cette approche. Tu vas finir le jeu de la manière qui te plaît, quoi. D'accord. Et tu me disais aussi un autre truc, c'est que la durée de vie est pas gigantesque, mais par contre, dès qu'on a fini, on a envie de recommencer. Ouais, franchement, je crois que je vois pas quelqu'un recommencer le jeu une fois et ne pas tout de suite relancer au moins une seconde fois. Ça me D'accord. paraît impossible, tant justement on voit tellement de choses en fil de sa progression, on aimerait bien pousser. Parce qu'à chaque en fait, objectif accompli, c'est-à-dire chaque étape de la quête validée, on reçoit des points d'expérience qu'on va pouvoir ensuite redistribuer sur 3 arbres de développement différents. D'accord. Qui permettront soit d'être plus fort en magie, soit d'avoir plus de compétences dans le combat. D'accord, ok. Tu peux répartir les masses et Voilà. plus l'un ou plus C'est l'autre. l'aspect jeu de rôle du titre, ça. D'accord, ok. Bon, bah ça c'est bien intéressant en tout cas. Alors là, par contre, petit chargement entre on va dire deux zones, à la Half-Life 2 tout simplement. Ouais. Bon, là, c'est un peu plus long par contre, c'est un peu gênant. Oh, il y en a que pour 1h37, Oui, donc oui, ça va aller, c'est ça va aller quand intéressant. même. Mais moi je te propose peut-être aussi qu'on fasse une autre vidéo. Oui, on va faire une deuxième vidéo. Ouais, on va faire une deuxième vidéo. Ouais. On va attendre de retomber sur un écran normal. Moi, pendant ce temps-là, je fais un petit tour. Ah bah voilà. Oh là là, mais tu vois tout bleu. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est une vision plus ou moins nocturne. D'accord. Non, c'est impressionnant. C'est pas mal, Dark. hein, le design. Dark Messiah. Dark, Of. Comment? Dark, non, je voulais confirmer que c'était bien Dark Messiah. Dark Messiah of Might and Magic. À ne pas confondre avec la célèbre chanson du groupe Queen, qui n'a rien à voir. Donc, un jeu édité par Ubisoft, n'importe quoi. Développé par Arkane Studio, c'est du FPS jeu de rôle sorti le 26 octobre, c'est pour les 18 et plus. Ça vaut 43,90€ sur le net, ça se joue sur PC et c'est rudement bien. On vous refait une deuxième vidéo tout de suite parce qu'on vous aime bien. Et ils l'ont mérité. Oui, ah oui, largement, ça. Allez, on vous fait une deuxième vidéo parce que ça nous fait plaisir aussi. À bientôt, ciao, salut à tous. Salut. Il va falloir grimper pour sortir. Il va falloir grimper pour sortir. Mais tu confondais avec Bohemian Rhapsody, c'est ça? Kind of Magic. C'est cauchemardesque. Hein. Ah bon, c'est ça. Ah, ça fait peur. En plus, il a le cancer. Oh là 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 là, mais c'est absolument épouvantable. Oh C'est une Bon. bombe contre le tabac, en fait. Ah oui, c'est un truc assez incroyable. Alors toi, tu jettes toujours des cailloux et Ah, tu je sais pas pourquoi, et j'ai cette manie-là, effectivement. paf, et voilà. Alors je vais baisser le son un petit peu du jeu parce que l'on ne s'entend plus, qui meurt en silence un peu, ça serait pas plus mal. C'est clair. Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour une autre vidéo de Dark Messiah. Le reste du titre c'est... Of Might and Magic. Bravo, bravo, tu es toujours sur le... Ah, toujours sur le... Of Kind of Magic, n'est-ce pas? Of kind of magic. Donc voilà, donc eh ben, écoutez, on se retrouve pour une autre vidéo. Ça se joue sur PC. On a déjà fait tout le tour, hein, donc regardez. Alors là, il y en a un qui tire des flèches carrément dessus. Là, on y va en total impro en fait, c'est ça? Pratiquement. Je connais pas trop cette zone-là. Je viens d'y arriver il y a effectivement quelques heures. Donc, c'est vrai que je rencontre des ennemis que j'avais pas rencontrés auparavant. Alors là, c'est l'épée qu'on a fabriquée nous-mêmes Ouais, avec nos c'est petites l'épée, mimines. exactement, c'est celle-là. Elle est belle, Elle hein? est jolie, hein. En plus, Elle elle brille, fait des jolis dégâts aussi. Oh là, c'est Hellraiser. C'est Hellraiser, je te dis, je le reconnais.
si c'est pas en fait Michael Jackson après sa dernière opération. C'est bien possible, je ne sais pas. Encore une fois, ça n'engage que toi. Mon bon. Enfin bon, il y a des petits trucs secrets, peut-être que vous le saurez un jour. Voilà. Donc en tout cas, on aurait vraiment cru. C'est bien flippant comme univers quand même. Il y en a plein des C'est pas mal, Hellraiser hein. là. Mm. Il y en a plein des Mais Hellraiser. en fait, si vous voulez, on est dans une nécropole. Voilà. Donc c'est mélange de ghouls, de nécromanciens. Alors c'est quasiment la fin là, parce que on va pas spoiler trop, hein. On va faire une vidéo qui va être assez courte. Alors là, pendant que tu fais ça, ils peuvent t'attaquer quand même eux. Oui, contrairement à Gothic 3, quand on passe en interface, les ennemis, eux, continuent à bouger, à nous attaquer. Ah, Ce qui nous c'est permet, pas nous- Glop ça? Bah si, c'est bien, ça va dans la dynamique du titre, puisque nous aussi, on peut finalement continuer à faire des options. Là, par exemple, je vais me soigner tout en ouvrant mon interface. Parce que si tu veux, on a une barre en bas, tu vois, Ouais. qui permet d'avoir des raccourcis clavier avec les touches numéraires. Et le problème, c'est que cette barre, elle est limitée à 9, donc on a quand même beaucoup d'objets, d'options, de sorts. Donc il faut quand même en placer les plus utiles sur cette barre de raccourcis, et tu laisseras le reste dans ton interface. Donc il faut savoir aussi se débrouiller en maniant l'interface tout en jouant, quoi. Ah oui. C'est une qualité à posséder pour vraiment bien progresser. C'est quand même c'est quand même assez speed hein, comme truc. Hein. On C'est n'a pas très l'impression. nerveux, ouais. Les premières vidéos qu'on avait fait, on voyait que ça bougeait quand même pas mal. Mais là, c'est quand même. Tu vas voir qu'il va prendre un caillou, il va lui jeter dans la tête. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Merde. Ça, c'est son. Je suis un peu trop prévisible. C'était Ouais. son grand truc. Hop. Ah, mais tu l'as quand même réussi à l'avoir Ah un ouais. coup de caillou. Ils sont pas très forts, ils ont une bonne attaque, mais par contre en défense ils sont pas non plus extraordinaires. Ah, les Hellraiser ne sont plus ce qu'ils étaient. Non. Moi, je te le dis. Nous vivons une époque assez bizarre, mon ami. Donc là, pas facile pour Ace, hein, parce que déjà le niveau, il le connaît pas à donf. Oh là 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 là. Ils sont quand même assez effrayants. Ah, c'est dommage. Ils sont par contre, c'est vrai que ça c'est bien. Par contre, on voit la montée en puissance des adversaires. Les premiers adversaires, au fur et à mesure que vous rencontrez des adversaires, au début ils tombent quand vous les poussez comme ça dans l'escalier. Ils tombent, Ouais. ils sont vraiment mal à la nuque et ils sont assommés. Et après, vous pouvez les achever. Là, tu vois, il est resté sur place, quoi. C'est plus résistant. Ouais, c'est là, plus résistant, Waouh. Ouais, bien glauque hein, ton ambiance là. Mm. Oh. Donc là, en plus, c'est plein de gens partout. Tu regardes même pas où tu marches, tu vas tomber, toi. Fais attention. Hein. Fais attention. Hop. Hop. Voilà. Là, il doit y avoir. Ah oui, je sais pas s'il y a un passage secret, hein, mais il y a énormément de salles secrètes. Je m'en suis rendu compte en avançant bien dans le jeu. Ouais. C'est quand même assez impressionnant. Je dirais que toutes les 5 minutes, vous avez au moins un petit passage secret. Et voilà, à des trouver. fois même on tombe. Et des fois même, c'est des passages qui se trouvent. Ah oui, c'est Dans un le truc, cul. un truc de ouf. Des fois, on recule, on regarde pas et hop, on tombe par terre. Eh bien, Eh bien, on va relancer vite Voilà. fait. Hop. Hop. Je suis désolé pour cette petite pause contemplative. C'est un bel écran de chargement. Heureusement, ce n'est pas très long. Non, ça va. Voilà. Oui, Donc- comme je disais, il y a beaucoup de passages secrets. Ce qui est bien, c'est que ces passages secrets utilisent aussi certaines compétences comme le crochetage. Mhm. Donc au bout d'un moment, si on choisit cette classe-là, enfin si cette compétence-là, on peut ouvrir certaines portes. Et ça te donne encore un nouveau lot de passages secrets, donc de nouveaux objets, donc de nouveaux sorts, enfin de nouveaux parchemins de sorts. Donc c'est pareil, ça diversifie quand même le jeu, ça le rend plus riche. Ok. Donc, encore une fois, on répète que notre ami Ace t'a bien aimé, que c'est un bon jeu. Surtout, lisez le test. Ça, c'est très important. Au niveau durée de vie, à peu près. Alors au niveau durée de vie, là j'en suis à 10 heures de jeu, il reste encore 2 chapitres. Ouais, faut Bon. compter. Très bien. Sachant que j'ai pris 15 longtemps, ouais 15 heures, ouais un peu moins que 15 heures je pense. Bon, c'est un jeu qu'on trouve sur le net à un peu moins de 44 €. Ça va encore. Il s'en tire pas trop mal. Non, ça va. C'est édité par Ubisoft, développé par Arkane Studio, c'est du FPS jeu de rôle, sorti le 26 octobre 2006 pour les 18 et plus. Il y a du sang, des armes, des gens qui tombent en poussant des cris. Il y a plein de trucs. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je crois on aura fait le tour. Après, On a il y vu pas il y mal des de choses à choses. découvrir par vous-même de toute Ah façon. bah ouais, puis on va pas trop spoiler non, Non. plus. Allez, c'est sur ces bons mots et ces belles images qu'on va se quitter. On vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, petit galopin, et à bientôt. Oh là, t'as pris Nunchaku là? Ah non, c'est ton épée qui fait ce bruit-là. l'épée. T'avais un Nunchak. Vas-y, mets-lui sur le nez à Hellraiser. Ah bah voilà, ça c'est un bon moyen. C'est très Sauron, je trouve ça. Ah oui. Ah oui, excellent ça. Allez, merci beaucoup, ciao, salut à tous. Salut.
t'assure. Non mais attends, le poulpe ça va pas quoi, il y a un problème. Non, je t'assure, on dit le poulpe, mais pas la poulpe. Je sais pas, ça colle pas. T'assures pourtant, enfin. Bonjour à tous, c'est Franck et Heist. Salut. On se retrouve aujourd'hui, bande de chanceux, bande de vénards, pour une autre vidéo de Dark Messiah of Might and Magic sur PC. Un jeu Ubisoft développé par Arkane Studios. C'est du FPS, jeu de rôle. T'as vu comme j'ai fait durer le suspense sur Arkane Studios. C'est pas trop ce qu'il y aura après Arkane. Oui. C'est du FPS jeu de rôle sorti le 26 octobre 2006. C'est pour les 18 et plus parce que ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Il y a des photos de moi en maillot de bain, il y a des trucs vraiment absolument des trolls, donc ça revient au même. Enfin bon voilà, un truc qui fait vraiment les miquettes. Qu'est-ce que tu peux nous dire de mieux, mon bon Heist? Comme vous le voyez, je suis en train de faire une séquence un peu spéciale dans le jeu qui est la constitution de sa propre arme. Ah d'accord. Donc je vous montre à peu près toutes les étapes qu'il faut faire. Ce qui est très intéressant dans cette séquence, c'est qu'elle tient beaucoup du roleplay. Ouais. C'est pas un simple menu statique où on va faire son truc à la main comme Oui ça. bah ouais, on a vu que tu avais bougé le creuset, Voilà. que tu l'avais amené près du feu. Tu as mis dedans quelque chose ou non? J'avais mis une barre de... Céréales. Oui, une barre de, Je sais pas, je dis ça barre comme de ça. chocolat, pour faire une effet en chocolat. Pour faire peur aux trolls, pour faire peur aux orques. Ah, prends ça dans tes yeux, un coup d'épée en chocolat. Ah, Et c'est du mauvais chocolat, c'est du chocolat Leader Price. ça n'engage que toi. Donc tu fais ton épée, tu mets des matériaux, du fer, Donc des j'ai choses mis, comme ça. j'ai mis je crois que c'est du matériel un peu spécial. Tu peux mettre de l'acier, tu peux mettre un autre acier très particulier, plus riche en fait, qui va te donner une D'accord. épée avec des propriétés spéciales. Mhm. Donc je l'ai fait à fondre comme ça en faisant le souffler. Ouais. Après j'ai dégagé un peu le liquide, enfin le fondu comme d'accord. ça dans le moule. Dans un J'ai refroidi moule. avec de l'eau. Ouais. J'ai pris le truc donc L'enclume, le Là, je maillet. la Oh là, tu t'énerves là, tu tapes comme une brutasse. Tiens, prends ça l'épée. Ah par contre j'ai l'impression que j'ai un petit peu raté mon truc. La lame Bah n'est pas taper assez comme chaude. ça à mon avis. Oh mais non, regarde, la lame n'est pas assez chaude pour un marteau. Je tape très bien. Ah d'accord, Non, en il y a fait. un problème de... Ah d'accord, Ah, ok, on il doit- faut... Ah oui, il faut que je la fasse réchauffer d'abord, je suis bête. Ah, faut taper, que tu sais qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Voilà, exactement. D'où l'expression. D'où l'expression. Allez, ouais, je tape, ouais, On peut donner aussi des coups étincelle. comme ça. Oh, c'est feu d'artifice. C'est absolument génial. C'est pas mal. effet spécial, pyrotechnie. Oh là là, Heist, c'est notre Rogeri à nous. Mais toi, t'es notre générateur de superlatifs. Exactement, après le rentemplant du RPG, je suis le générateur de superlatifs. Donc voilà, tu es en train de faire ton épée. Allez, un petit coup par la gauche. Hop, un petit coup par, un petit coup Allez, par le hop, côté. ça va suffire. Donc là, et il faut pas que tu la trempes Et là, dans l'eau froide. Tac, c'est bon. Non, là, bah non, puisque je l'avais déjà trempé en fait. Ah oui, t'as raison, c'est bizarre quand même. On puisse prendre à main nue une épée qui est un petit peu... Non, mais c'est moulante. surtout qu'en fait, on la trempe. Ça, tu peux avoir de la corne sur les mains, mais surtout, t'as pas un bac d'eau froide. T'es sûr, partout. Bah si, il y en avait là, mais je l'ai fait avant pour refroidir ce qui était sorti du Parce moule. que normalement, une fois qu'on fait une épée, on la trempe dans l'eau pour qu'elle se charge en carbone et qu'elle devienne en acier trempé, comme on dit. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, je savais pas que ça venait de là, mais non, apparemment ils ont élagué cette étape-là, bon, peut-être par souci de simplification. Donc, vous avez Attends, vu- raconte-nous pendant ce temps-là, moi j'appelle Monsieur Arkane Studio, je vais lui poser la question. Mais où est le baril d'eau? Ok, donc on peut fabriquer ces armes, ça c'est vachement bien. Ouais, donc vous avez vu, j'ai sorti cette épée-là. Je peux Mhm. pas l'utiliser pour l'instant parce que j'ai Elle est pas les chaude. compétences. Ah Non, bon, j'ai pardon. pas- c'est vrai que ça pourrait être ça, vu qu'elle est marquée en rouge. Mais je n'ai pas les compétences qu'il faut, ça me permet de vous parler un peu de ce système de restriction par niveau de compétences. Mhm. Donc là, il me faudrait en fait puissance 2. Donc Ouais. je l'ai pas encore activé, il faudra que j'ai un nombre de points, il faudra que j'ai 8 points de compétences. Là j'en ai D'accord. qu'un pour l'instant. Comme je vous le disais dans la première vidéo, c'est après la validation d'une étape de la quête qui me permet d'obtenir des nouveaux points, donc de pouvoir monter mes compétences. Ok. Je vous montrerai dans la troisième vidéo, on pourra la voir. Hein, cette Ah, il y en fameuse a un épée. qui est derrière toi là, Ouais. je crois. Je vais montrer autre chose du jeu. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. À partir d'un certain stade, alors je spoil un petit peu, hein, je préciserai de toute façon dans la fiche pour ceux qui n'ont pas envie de regarder. Ah, ça me fait un peu flipper ton truc là. On passe en forme démoniaque, Mhm. parce que le scénario en fait, il y a un petit retournement de situation à un moment.
Et donc là, en fait, ce qu'on C'est un genre de mode Fury. Ouais, exactement. C'est le même truc que le mode Fury que Far Cry Instinct, Ouais. où en fait on va gagner des points de vie en tuant et on tue rapidement. Donc faut avancer, faut tuer, faut avancer, faut tuer. C'est un mode qui est basé sur vraiment l'aspect sanguin, quoi. Et tu peux y rester longtemps en mode. Non, parce que justement la vie baisse en permanence. Il faut tuer pour pouvoir se régénérer en permanence. Parce que de Ok. toute façon on perd de la vie. D'accord, donc ne te tue pas, ne te tue pas. Oh là, Non, mais je vais mais revenir en mode normal pour montrer. t'as vu, je t'attends dehors. Ah non, c'est moi, je t'assure. C'est vrai? Ah ouais, pareil. T'as un peu grandi quand même, hein. J'ai un peu grandi, j'ai fait de la Au muscule. niveau des épaules, c'est la même chose. J'ai fait de la muscule. Et tu dois te battre contre ça là? Ouais, alors je peux. Là, c'est Avec ta pareil. petite épée? Non, je vais utiliser un moyen plus facile. Sachant que c'est un cyclope, donc le seul moyen de l'avoir, c'est de toucher ses yeux. Ah, j'ai Je peux peur. utiliser un arc. Ouais. Sauf que cet arc-là, il va rien me faire parce que c'est pas un bon. Alors prends l'arc qui va bien, l'arc spécial cyclope. Alors, il faut. Merde, j'ai oublié de changer. Détruis-le. Ah oula, elle m'a l'air c'est bien énervée cyclope. cette jeune fille. T'imagines les relations en lit? Ah bah c'est incroyable. Oula. Bon, ça va prendre un peu de temps avec l'arc. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on peut utiliser une autre solution. C'est. C'est avec ça, je crois. Mhm. Viens, mon gros, viens. Ah non. Ah, c'est pas ici, je me suis trompé. Ah non, j'ai pas l'impression. Tu vas t'en prendre un coup là. Oh, tu me fais peur. Tu me fais peur. Je sens qu'on Ça va. doit être là-bas. On a commencé Ouais. une belle vidéo et tu vas mourir dans une flaque d'eau, tel un ver de terre. C'est absolument épouvantable. Il rentre lui là-dessous là? Ce qu'il faudrait, c'est que je l'amène. En fait, il faut que je le fasse venir dans l'autre sens Mhm. pour pouvoir couper la corde qui se trouve derrière. Tu vois la corde là? Oui, d'accord. Ah oui, Non, d'accord. D'accord. Tire-lui dans le dos. Allez, viens, Voilà. Minou. Oh là là. Oh, c'est chaud. Vas-y, vite. Et hop là. Ah, qu'est-ce qu'il a pris sur la tête? Un caillou? Ouais, c'est ça, il y avait une espèce de balancier en fait. Et là, Et je là, peux il- l'achever. Dans l'œil. Oh là là, c'est épouvantable. La peau, bestiole. Puis ça gicle du sang de partout. Eh ben, écoute. C'est bien qu'on ait refait cette deuxième vidéo. Ouais. Est-ce que je tu pense veux ça- qu'on en fasse encore une petite Une petite ailleurs? troisième, on va faire une petite troisième en impro totale en fait à la fin du jeu pour découvrir ensemble faire une petite séquence un peu découverte collective quoi. Eh ben écoute, c'est bien Tu cool. es merveilleux. Ça s'appelle Dark Messiah of Might and Magic. C'est Eicht avec sa copine qui parle tout le temps pendant le jeu, qui a une voix assez surprenante. Mhm. C'est un jeu Ubisoft développé par Arkane Studio. C'est du FPS jeu de rôle sorti le 26 octobre. C'est pour les 18 et plus. Il y a des cyclopes en maillot de bain, un guerrier qui devient fou en mode furie. Enfin bon, il faut jouer à ce truc-là. Allez, à bientôt. Ciao. Salut à tous. Salut. Et des photos de moi en maillot de bain. Et des photos de toi. Je t'assure qu'on me dit la poule. Mais non, c'est le. Mais non, mais- Non, c'est la poule. Salut à tous, c'est Pixel Pirate et Rivaol. Salut. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une petite vidéo de Dark Messiah Might and Magic Elements sur Xbox 360. Un FPS édité développé par Ubisoft qui est sorti le 14 février et qui est ni plus ni moins un portage de la version PC, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais, la version PC qui avait été développée par Arkane. Mhm. Arkane qui était déjà l'auteur de l'excellent Arx Fatalis sur PC, qui avait connu un portage Xbox un peu plus d'un an après, assez moyen. Et là, ben, rebelote, un portage pour ce Dark Messiah assez décevant. Alors qu'est-ce qu'apporte le Elements en fait Le Elements, pas grand chose, puisqu'en fait bon, le jeu est quasiment identique à la version d'origine. Il y a quelques cartes supplémentaires en multi, quelques zones qui changent un petit peu dans le mode solo, mais franchement il n'y a pas grand chose. D'accord. Et là tu nous fais quasiment une phase de plateforme en fait. Ouais, oui, c'est une phase d'action-aventure. Attention. J'ai tenu à vous la montrer parce que d'une part je la trouve assez sympa, assez immersive et dynamique, avec l'orage qui gronde, on passe dans les maisons, etc. Je trouve ça assez bien. Donc là, Et il faut que puis, tu attrapes une goule. Voilà, il faut que j'attrape une goule qui s'est emparée d'un cristal. Bon, j'en dirai pas plus pour pas spoiler le scénario. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que la jouabilité est assez lourde, hein. Surtout dans une phase comme ça où il faut être assez vif, il faut une certaine doigté. Ouais, faut être assez rapide. Et puis Ouais, bon, faut être c'est assez vrai que la rapide. manette 360, c'est pas forcément aussi Voilà. facile et efficace qu'une souris, quoi, tout simplement. C'est pas l'arme absolue, c'est clair. Ouais. Tu n'as pas le choix. Saute. Voilà, Voilà, là t'as c'est pas le bon, choix, je m'en faut tire que assez tu bien.
Ouais, il faut Voilà. quand même pas se gourer quoi, parce que Non. bon là, Heureusement, il y a quelques points de passage parce que sinon il faut. autant commencer depuis Ouais. le début. Voilà, elle s'échappe, mais je vais pouvoir la rattraper en passant par là. Alors Alors, tente bien. ce que je voulais dire, c'est que c'est une phase assez linéaire. Oui, de toute façon, c'est quelque chose que tu vas peut-être recommencer 2-3 fois, mais au bout d'un moment, tu connais le. Tu Ouais, connais là, je connais, ouais, à force. le parcours. Et, mais le jeu dans son intégralité n'est pas comme ça. Hein. Bon, c'est un FPS, donc il y a une certaine linéarité, mais il y a quand même régulièrement plusieurs voies possibles. Hein. Et puis la possibilité de choisir sa classe permet de plusieurs approches hein, dans les phases de FPS. Je pense qu'on va en montrer une dans une deuxième vidéo, Ouais, hein, peut-être. Hein. on va faire une deuxième vidéo. Mais pour ce que une je phase tenais à de dire jeu, ouais. peut-être avant, c'est que dans ce portage, on n'a pas la possibilité de... l'arbre de compétences n'existe plus, on choisit sa classe dès le départ, guerrier, assassin, mage, archer, mais on n'a pas la possibilité d'assigner des compétences. Hein. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, c'est ici. On acquiert les compétences de façon linéaire. À chaque fois qu'on passe au niveau, il y a la compétence suivante qui on la récupère. C'est dommage parce que sur PC, on avait un arbre avec des possibilités. On était beaucoup plus libre en fait dans l'évolution de son c'est un portage qui personnage. limite un petit peu. Et bon, Là, au c'était niveau jeu de du rôle. principe du jeu, c'est dommage parce que bon, c'est quand même l'un des gros principes de Dark Messiah. Donc, Ouais, ouais, tout à fait. Et ça, c'est dommage. bon, très bien. Mais écoute, on va faire une deuxième vidéo. On va vous montrer autre chose, notre environnement. Pour vous dire aussi, pour vous montrer un petit peu que techniquement, c'est pas top. N'est-ce Voilà. pas? Non. Bon, on se retrouve dans une deuxième vidéo. Merci de l'avoir regardé. À bientôt. Salut. Salut. Salut à tous, c'est Pixel Pirate et Rivaol. Salut. Alors on va vous présenter une deuxième vidéo de Dark Messiah Might and Magic Elements sur 360, un FPS édité développé par Ubisoft, ça n'a pas changé. Cette fois tu vas nous montrer une phase qui est plus orientée FPS, tout à l'heure c'était plus action plateforme. Oui, complètement, oui. Donc, puisque oui, les phases FPS sont quand même l'essentiel du jeu. Alors, je précise quand même que donc dans cette vidéo, on va vous montrer une phase avec un archer, D'accord. puisque c'est une des 4 classes disponibles. Hein. Et puis, bon, les ennemis en principe devraient être pas loin. Voilà. Ils sont là. Voilà. Alors, donc, je profite de la visée à l'arc pour peut-être éliminer un premier adversaire. Bon, pas totalement, mais. C'est vrai qu'ils sont coriaces quand même, il a pris une flèche dans le dos, ça lui a... Ouais. Il n'y a, Ça, c'est fait. a pas de localisation dans Dark Messiah, d'ailleurs c'est fort dommage. Hein. Ah t'étais violent quand même comme truc toi. Oui, ben. Je t'avais jamais vu comme ça. Ah, tu me fais peur. Voilà, alors là je vais activer quelque chose qui Mais s'appelle. franchement c'est moche quoi. Enfin, le jeu est pas super moche, mais là, là je vois les effets de sang, mais c'est... Ouais, c'est pas terrible. Ça Hein. ressemble pas à grand-chose, Ils quoi. étaient bien C'est- meilleurs sur PC. Hein. C'est vraiment dommage pour un portage qui a mis un an à arriver, qui ne soit pas techniquement aussi bon quasiment que sur PC quoi. Oui, Parce que ouais, on est- c'est vraiment dommage. on est ouais. sur 360. Une petite fatality, voilà. Ah, par contre, il a sorti son arc. On va essayer de faire des misères au corps à corps. Ça c'est fait. Et là, je C'est peux super violent, l'achever. quand même. Voilà. Voilà. Mais comme tu le disais, ouais, le sang est pas bien fait et en plus les fatalités sont, j'appelle ça des fatalités, sont c'est des moins fatalités, ça. sont moins sanglantes que sur PC. Hein. D'accord. C'est encore plus violent sur ouais, PC. c'est beaucoup plus violent. Alors est-ce que tu peux enflammer ton arc et Ouais, tout tirer à fait. C'est ce que je voulais faire pour vous montrer un peu les possibilités du moteur source. Sauf que là, je me fais avoir au corps à corps. Alors on va essayer de monter. une échelle, fillon. Voilà, ici à l'échelle. Éventuellement leur lancer quelque chose d'en haut. Oui, donc c'est plein de possibilités. On peut vraiment aborder les situations de plein de façons différentes. Et là par contre ils te suivent pas. Suivons me suivre en principe. En principe, ils sont déjà en train de monter d'ailleurs. Je m'approche légèrement. Ah c'est dommage que tu ne puisses pas pousser Tu vois, l'échelle il est en train de monter. pour les faire tomber. Boum. Voilà. Alors ça, c'est quand même assez jubilatoire. Ouais, interaction sympa Ah, oh effectivement là là, il y a avec, quelqu'un là-bas. avec les décors. Alors je bois une potion parce que j'ai faible.
Tu vois, par exemple, le système de visée, bon, on parlait tout à l'heure de la jouabilité, ben là, tu vois, je l'ai raté Ouais, parce bah, que... effectivement. Ah oui, sauf que non, j'ai tiré dans le mannequin. Le problème avec le pad 360, c'est que tu es obligé de faire des petits à-coups à chaque fois et donc ça te déplace, Ouais, ça te déplace complètement. trop sur l'écran. Ça n'a pas la souplesse d'une souris, c'est faut clair. revenir. Et pour un jeu comme ça, bon, ben, qui est un peu fin, quoi, quand même, c'est un peu difficile parfois. Ouais, c'est vrai que l'IA a tendance à plutôt bien jouer les coups, donc Ah, il est déjà là, lui? Ah, il m'a surpris. sans pouvoir être précis. Oui, alors ce que je disais, ce qui est dommage en fait, c'est de ne pas pouvoir aborder. Bon, on aborde le jeu de façon différente en fonction des classes, Mhm. mais à l'intérieur d'une même partie, on n'a pas la possibilité de varier tellement que ça les approches. Un D'accord. exemple, là, si tu veux, j'aurais pu arriver de manière furtive avec des compétences de voleur, mais je suis un archer, donc je ne peux pas bénéficier de compétences Ouais, de donc en voleur. fait, en fonction de la classe que l'on choisit, on dit clairement oui à un type de gameplay et non on reste quoi. Ouais, C'est, exactement. ça c'est fait. Voilà. Donc bon, mais ça reste toujours, le jeu d'origine avec ses possibilités d'interaction avec l'environnement, donc assez sympathique. Bon, le truc c'est qu'il Mais- est clair que le joueur PC qui a fait le jeu va pas le Exactement. refaire sur 360 quoi. Voilà, c'est ça. En C'est- dehors, c'est- de l'aspect technique qui est moins bon, effectivement, comme tu m'as dit, tu m'as bien expliqué, le gameplay est pas terrible non Ouais, plus. c'est un peu le problème. Ouais. Euh, Alors là, tu vois, par exemple, il y a une caisse qui est posée là avec une charpente un petit peu branlante, faire réparer, et je peux, tu vois, faire tomber. le faire tomber. Alors là, par exemple, ça a débloqué une caisse là Il y a des jouets dedans? qui peut donc, s'il y a un ennemi à côté, voilà, le D'accord. mettre au sol. Donc il y a vraiment plein de possibilités. C'est ce qui est assez jubilatoire. Mais pour ça, eh ben, il faudrait que la jouabilité suive et c'est un peu dommage. Bon, quand même, il est quand même à conseiller aux joueurs 360 Ouais. qui l'ont pas fait sur PC. Faut pas se cacher que des FPS médiévaux fantastiques de Ouais. cette qualité-là, il n'y en a pas non On n'a plus pas des des tonnes. masses, ouais. Ça reste Donc quand même un bon ça jeu. reste un jeu très honnête pour ceux qui connaissent pas la version PC. D'accord, très bien. Voilà. Bon, mais ça c'est fait. En espérant quand même que si jamais il y a un prochain portage d'un Dark Messiah 2 par exemple sur 360, qu'on ait quelque chose un peu plus correct. Surtout quand, comme on l'a dit tout à l'heure, il a mis un an à venir, donc bon, Oui, en c'est théorie, il aurait dû quand même être aussi bon que sur PC, ce qui n'est pas le cas. exactement. Bon, mais très bien mon petit Pixel Pirate. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on vous dit à bientôt. Salut. Salut. On est où? Dans les égouts.